Analyse complète de la participation de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2026. La Coupe du Monde 2026 restera une campagne contrastée pour l'équipe de France. Les Bleus ont confirmé qu'ils faisaient toujours partie des grandes puissances du football mondial en atteignant les demi-finales, avant de terminer à la 4e place après leur défaite face à l'Angleterre lors du match pour la 3e place. Si cette performance demeure honorable, elle laisse également un sentiment d'inachevé au regard des ambitions françaises qui visaient un nouveau sacre mondial. Un parcours solide jusqu'au dernier carré. La France a d'abord maîtrisé sa phase de groupe en affichant une grande sérénité collective. L'équipe s'est distinguée par sa solidité défensive, sa maîtrise technique et sa capacité à faire la différence dans les moments importants. En 16e de finale, les Bleus ont dominé la Suède, 3-0. Cette rencontre a illustré la puissance offensive de l'équipe, capable d'accélérer le rythme et de punir son adversaire dès que des espaces apparaissaient. En 8e de finale, la France a affronté le Paraguay. Le match fut plus fermé, mais les Français ont démontré leur maturité tactique en s'imposant 1-0 grâce à leur discipline défensive et leur efficacité. Le quart de finale face au Maroc représentait un véritable test. Les Lions de l'Atlas, remarquables tout au long du tournoi, ont opposé une résistance acharnée. Les Bleus ont finalement remporté la rencontre 2-0 grâce à une meilleure maîtrise technique et à leur expérience des grands rendez-vous. En demi-finale, la France retrouvait l'Espagne. Les Espagnols ont imposé leur possession de balle, leur pressing et leur précision technique. Les Bleus se sont inclinés 2-0, incapables de renverser une équipe espagnole parfaitement organisée. Lors du match pour la 3e place, la France a offert un spectacle offensif face à l'Angleterre, mais s'est inclinée 6-4 dans une rencontre totalement débridée. Cette défaite prive les Bleus d'une médaille mondiale, mais démontre également que leur potentiel offensif reste intact. Les acquis à préserver. Une profondeur d'effectifs exceptionnelle. La France demeure l'une des rares sélections capables d'aligner 2 équipes de très haut niveau. Chaque poste bénéficie d'une concurrence importante, ce qui garantit un renouvellement permanent. Une puissance offensive impressionnante. Les Bleus ont inscrit plusieurs buts décisifs durant la compétition. Leur vitesse en transition, la qualité technique de leurs attaquants et leur capacité à se créer des occasions restent parmi les meilleures au monde. Une excellente culture de la gagne. Même dans les rencontres compliquées, la France est restée compétitive. Cette expérience accumulée depuis plusieurs grandes compétitions demeure un atout majeur. Une jeunesse prometteuse. Plusieurs jeunes joueurs se sont révélés durant ce mondial. Leur intégration progressive garantit une continuité pour les prochaines échéances internationales. Une capacité d'adaptation tactique. L'équipe a montré qu'elle pouvait évoluer aussi bien en contre-attaque qu'en possession, selon l'adversaire. Cette flexibilité constitue un avantage précieux face aux grandes nations. Les faiblesses à corriger. Une défense parfois trop exposée. La demi-finale contre l'Espagne et surtout le match pour la 3e place face à l'Angleterre ont révélé certaines fragilités défensives. Les espaces laissés entre les lignes ont coûté cher. Une efficacité insuffisante contre les très grandes équipes. Face aux meilleures sélections, la France s'est procuré des occasions sans toujours parvenir à les convertir. Dans les grands rendez-vous, cette différence d'efficacité fait souvent basculer un tournoi. Une dépendance aux exploits individuels. Par moments, l'équipe a semblé attendre qu'un joueur fasse la différence, plutôt que de construire collectivement. Face à des blocs bien organisés, cette approche montre ses limites. Une gestion émotionnelle perfectible. Lorsque les Bleus ont été menés au score, ils ont parfois perdu leur organisation, laissant davantage d'espace aux adversaires. Une meilleure maîtrise des temps faibles sera indispensable. Les coups de pied arrêtés. La France peut encore progresser dans les 2 surfaces. Une plus grande efficacité offensive sur les corners et une meilleure concentration défensive pourraient rapporter des buts précieux. Les joueurs marquants. Plusieurs cadres ont répondu présents tout au long de la compétition, apportant leur expérience dans les moments importants. Les jeunes talents ont également confirmé leur immense potentiel en s'intégrant parfaitement au collectif. L'équilibre entre joueurs expérimentés et nouvelle génération constitue l'une des principales forces de cette équipe de France. Les enseignements du Mondial 2026. Cette Coupe du Monde montre que la France appartient toujours au cercle très fermé des prétendants au titre mondial. Atteindre une demi-finale confirme la régularité exceptionnelle des Bleus au plus haut niveau. Cependant, les derniers matchs rappellent également que le très haut niveau exige une concentration absolue et une efficacité maximale.
Les détails font la différence entre une place sur le podium et un titre mondial. Les Bleus disposent des qualités techniques, physiques et mentales nécessaires pour viser l'Euro et la Coupe du Monde suivante, mais devront renforcer leur solidité défensive et améliorer leur gestion des grands rendez-vous face aux équipes les plus dominantes. Appréciation globale. Le parcours de la France à la Coupe du Monde 2026 mérite une note de 8 sur 10. Le dernier carré mondial confirme que les Bleus restent une référence du football international. L'équipe a démontré une grande qualité de jeu, une profondeur d'effectifs remarquable et une capacité à éliminer des adversaires de haut niveau. Toutefois, l'objectif d'une nation championne du monde est de remporter le trophée. Les défaites face à l'Espagne en demi-finale, puis contre l'Angleterre lors du match pour la 3e place, laissent un goût d'inachevé. Malgré cette frustration, la France peut envisager l'avenir avec optimisme. Son réservoir de talent, son expérience des grandes compétitions et la progression de sa nouvelle génération permettent de penser que les Bleus resteront, dans les années à venir, l'un des principaux candidats à tous les grands titres internationaux. L'analyse sur la participation des Bleus de l'équipe de France prend fin ici. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, je te demande humblement de le faire. Et surtout, active la cloche de notification pour recevoir notre analyse sportive chaque semaine.